beaucoup, bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. C'est une émission qui sévit sur Agora Côte d'Azur depuis déjà 26 ans. C'est tous les samedis entre 20h et 21h. Agora Côte d'Azur, vous pouvez nous capter sur toute la Côte d'Azur. On est disponible à Cannes sur le 94, à Nice sur le 94.1 et enfin à Menton sur le 88.9. Tous les samedis, ici même sur Agora Côte d'Azur, nous recevons un artiste issu de la scène locale qui se prête à une session traditionnellement acoustique. Mais ce soir, avec toi, Argon, bonsoir Argon, avec toi, Argon, on ne peut pas dire que ce soit une session acoustique puisque tu fais de la musique urbaine, comme on dit. On va dire ça, mais je suis plus, c'est pas ciblé dans le hip-hop, ça va être plus dans le rap à texte conscient, on va dire. Enfin, voilà, Enfin, après, vous allez découvrir par vous-même. Hein. Donc, Argon, tu es avec nous pour 1 heure. On va discuter de ton univers. On va parler de ton EP 5 titres qui est tout chaud, qui vient de sortir. Et tu nous feras donc du live. Tu vas clamer tes textes et puis il y aura une musique que tu as dû enregistrer sur ton ordinateur. L'album a été fait entièrement dans mon studio d'enregistrement. Très bien. On aura l'occasion de parler de tout ça, Argon. Ouais. Voilà, donc tu nous feras 4 morceaux en live. On écoutera donc le EP qui vient de sortir. Tu auras un coup de cœur. Tu partiras sur une île déserte et malheureusement il sera déjà 21h, il faudra déjà se quitter. L'Oreille qui gratte est présent, très présent sur internet, on est présent sur Facebook bien entendu, on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram. Vous rajoutez un petit hashtag avant et vous retrouvez plus facilement hashtag l'Oreille qui gratte, vous nous retrouvez plus facilement. La station Agora Côte d'Azur est évidemment présent sur internet, agoracôte-d'azur.fr le site, et nous avons aussi notre propre site à nous, notre propre blog www.l'oreillequigratte.com, où à cette adresse vous avez à la fois une web radio avec de la musique 24h sur 24, 7 jours sur 7, et vous avez aussi un blog avec différents articles, et vous retrouvez donc toutes les playlists, tout ce qui va se passer ce soir sera notifié sur notre blog. Allez, on commence tout de suite avec Argon, le morceau Extirpé du rêve. Ouais, pourquoi j'y arrive pas en français? On t'écoute, c'est l'Oreille qui gratte, c'est Argon. Agora Côte d'Azur. Encore une journée qui débute, aucune trêve avec moi-même pour affronter tous mes buts. Cette fatigue que je traîne, crois-moi, a pris le monopole. Aucun sommet réparateur, je le ressens sur les épaules. J'ouvre les volets, toujours cette voisine qui rouspète. Un peu folle, j'y en veux pas, ça se voit qu'elle a pas toute sa tête. Un passage dans la salle de bain, j'essaie d'avoir un sourire, avoir le reflet dans la glace, j'en sors que des soupirs. Et puis c'est ma putain de vie rythmée par cet empirisme, épuisé par cette époque de vampirisme. Ils pompent tout mon fric, essaient de me mettre dans les normes. Ils disent que la télé m'éveille, mais en fait ils m'endorment. Mon sourire s'efface, c'est devenu symptomatique. J'avance dans la vie de cette façon fantomatique. La tristesse qui me hante en soi, elle est particulière, comme une impression d'être ramassé à la petite cuillère. Avec le recul, j'ai laissé trop de choses dans les coins. Toutes ces virgules là où j'aurais dû mettre des points. Je cherche toujours mon équilibre en évitant la faille. Je prêche durant mon temps libre, te témoignant de l'entaille. Regarde ma joie s'en aller, je suis comme un condamné. Pris dans ce tunnel, je souffre depuis tant d'années. Je l'évite, me méfie comme si j'avançais sur un damier. Je l'ai vite écrit ce texte, à croire que c'était le dernier. C'était le dernier. Vous êtes comme ça avec tout le monde? C'est-à-dire? Froid, distant, jamais le moindre sourire. Je suis pas payé pour sourire. C'est juste une façon de se protéger. Se protéger de quoi? La merde, du mensonge. Mon arbre s'épuise, trop de branches qui vacillent. De plus en plus de chaises vides lors des repas de famille. Tous ces souvenirs, ces visages resteront impérissables. Le temps d'une larme pour des sentiments insaisissables. Je reste charmé, mais comment attacher cette beauté? Je vois les ombres de mon passé marcher à mes côtés. Laissez-moi rêver avant que le sort s'accroche. J'ai dû me dépêcher de vivre parce que la mort approche. Parce que la mort approche.
Argon que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. On vient d'écouter donc un morceau extirpé du rêve. Ouais, j'ai réussi cette fois. C'est présent sur le EP 5 titres que tu viens de sortir. C'est ça. Il est présent sur le petit album. Toi, tu dis album, tu dis pas EP. Oui, c'est un EP, ouais, c'est un EP. Il y a 5 titres, c'est plus un EP qu'un album, ça c'est vrai. Allez, parlons de toi. Donc, tu viens d'où? Tu fais de la musique depuis quand? Comment tu es tombé dans la musique urbaine? J'ai commencé en 2015, en fait. J'ai commencé à écrire en fait des textes sans me dire forcément que j'allais faire en fait du rap avec. Et petit à petit, en fait, vu que ça a commencé à rimer, ce que j'étais en train d'écrire, tout ça, c'est une très bonne amie à moi qui est musicienne. Et qui m'a en fait, qui n'y connaît rien dans le rap, mais qui m'a appris en fait à être calé, à être rythmé par rapport à l'instrumental. Et en fait, elle m'a appris vraiment les bases. Et du coup, je me suis pris de passion pour ça et je m'y suis mis à fond. Et voilà. Après, il y a mes cousins aussi qui étaient dans le rap depuis des années et des années, mes cousins et ma cousine, qui ont leur propre groupe. Et du coup, ils m'ont encore bien formé et voilà. Et depuis, j'arrête pas en fait. En termes d'années, tu me disais quoi? 2013? 2015. Ouais, donc ça fait quand même 7 ans, ça fait un bon bout de temps malgré tout. Ouais. Et tu as, depuis 7 ans, donc il y a ce EP ou cet album 5 titres qui vient de sortir, il y a eu d'autres choses? En fait, il y a eu juste des morceaux que j'ai mis sur YouTube comme ça, mais parce qu'en fait, je suis pas dans l'optique de faire en fait, je prévois pas les choses en fait, je les fais au fur et à mesure comme ça. Cette EP en fait, ça c'est du jour au lendemain, je me suis levé, je me suis dit tiens, allez, je vais faire un EP et puis et voilà, il est là. Voilà, mais tu avais quand même du matériel quand tu as fait ça, parce que moi je me lève, je me dis je vais me faire un EP. J'avais déjà mon studio d'enregistrement, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Mais quand je disais du matériel, ça avait déjà des morceaux d'avance. Non. T'as tout inventé? Non. J'ai commencé, en fait, voilà, j'ai commencé à écrire tous les 5 morceaux. Ah, d'accord. Non. Ouais, c'est quand même fort, ça. Non, j'avais les morceaux qui étaient sur YouTube, ils sont pas dans le. Ah ouais, tu as écrit 5 nouveaux morceaux. J'ai écrit 5 nouveaux morceaux qui sont sur qui sont sortis et voilà, en plus des autres qui étaient déjà, bien sûr. Très bien. Écoute, j'avais pas compris, mais donc depuis 2015, pour le coup, tu composais. Oui, bien sûr, oui. Enfin, depuis 2015, oui, j'ai fait déjà. En fait, en tout, j'ai dû faire une dizaine de titres en tout. Voilà, plus des morceaux avec mes cousins qui sont sur leur YouTube, des petits trucs, des petits featuring, mais voilà, sans rien de concret, on va dire en fait. Ça reste vraiment. Je prends ça comme une passion et voilà, c'est sur le côté de ma vie en fait. D'accord. Voilà, ça prend pas, voilà, c'est une occupation comme une autre. Écoute, c'est une belle occupation. Écrire, ça fait toujours un bien fou. Et ça s'appelle Extirper du rêve, ton précédent morceau. Et l'écriture, on extirpe aussi. Tout à fait. Exutoire. À la base, oui. D'ailleurs, un morceau qui s'appelle Mon exutoire, que je vais faire après en live. Donc, non, à la base, ça a été ça. Si j'ai commencé à écrire, c'était pour évacuer en fait tout ce que j'avais. Enfin, voilà, les trucs. Et du coup, voilà, après, maintenant, ça, c'est. Disons que maintenant, vu que j'ai pas mal évacué ce que j'avais à dire, maintenant j'aime bien, j'essaye de adapter des nouveaux trucs. Enfin, disons de me mettre dans la peau de quelqu'un, et de pouvoir. D'ailleurs, il y a un morceau dans l'EP où je me suis mis dans la peau d'un souffre-douleur en fait pour voilà. Donc j'ai parlé du harcèlement scolaire, des trucs comme ça, et j'ai fait le morceau avec une. Je me souviens que je t'ai vu en concert à la Zomé à l'occasion. À la Zomé, elle était là. Voilà, on l'a fait en slam justement. À l'occasion d'une soirée slamos de notre ami Noël, de nos amis Noël et Teddy, pardon. Et effectivement, tu l'avais joué avec mais comment on dit, les professeurs des écoles. Employons les bons termes. Ils y tiennent. Écoute, on va t'écouter en live pour un premier morceau. C'est le morceau Mon Reflet. Donc, on reçoit Argon ce soir à l'oreille qui gratte pour une session un peu traditionnelle. Pas traditionnelle, je vais y arriver justement, parce que ce n'est pas une session acoustique, mais on parlera de l'enregistrement, d'où tu vas puiser tes sons, etc., etc. Je te laisse te mettre en place pour le morceau Mon Reflet. Vous écoutez l'oreille qui gratte ce soir, et on reçoit Argon, c'est sur Agora Côte d'Azur tous les samedis entre 20h et 21h.
parlais de ce mec que j'ai croisé un soir d'hiver, camouflé sous son bonnet, habillé chaudement, il était pas fier, toujours bien entouré, mais il se sentait seul, il avait donné sa confiance, et perdu, il était sur un seuil, âgé de la trentaine, toujours célibataire, il avait pris trop cher, il se retrouvait ras la terre, fatigué, exténué de prendre des claques en pleine face, et la boule au ventre, comme les premières rentrées de classe, déjà timide dans l'âme, il risque pas de leur faire la cour, 3 ans à se protéger et il n'y est pas paru de recours, bien sûr des plans d'un soir sont ressentis, il a vécu sans dormant avec le sourire, mais toujours c'est déconvenu, pendant des années, il n'a pas fait apparaître sa joie, il ne se morfond pas, il vivrait bien avec son toit, fort possible qu'un jour, la bonne il trouvera, d'une pierre blanche la marquera, de nouveau et rayonnera, et celle qui prendra son cœur ou un bouquet de cicatrices, venait enlever ses peurs, m'attend son visage triste, oser après son regard, sa vue sombre et distante, autour de lui plane toujours cette tombe persistante, insistez, donnez-vous la peine d'aller plus loin, peut-être que vous le décrocherez un sourire en coin, quand il est seul dans son coin, il se remet en question, à méditer sur le point où il a frôlé la dépression, il côtoie la bouteille et au fond trouve son bonheur, il a l'alcool joyeux et c'est tout à son honneur, il passe de la gloire éphémère à son destin amer, baignant dans le vice, il est revenu les pieds sur terre, cette réalité morose de l'enchant de guerre, mais il préfère être comme ça que comme il était naguère, bien décidé à affronter ses peurs sans être illusoire, il est conscient qu'il doit changer sa façon d'y voir. Eh ben, ce morceau, Mon Reflet, on le retrouve sur le EP. Non, il est déjà sur YouTube, celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, il est fait sur une autre instrumentale. Et c'est 2 copines à moi qui chantent le refrain, d'ailleurs. Avec, donc ça fait une autre mélodie. Je vous invite à l'écouter sur YouTube. Hein. Donc voilà. Non, là, vu que je suis en solo, j'ai dû le faire sur une autre instrumentale, en fait. Et puisque tu parles de YouTube, où est-ce qu'on te trouve sur Internet ? Sur YouTube, vous tapez Argon officiel, mais le Argon, vous mettez un A majuscule et un N majuscule à la fin. Il faudra qu'on mette le lien sur l'oreille qui gratte, mais voilà, il y a un Facebook, il y a un .com. Il y a un Facebook. Facebook, c'est Patrice Argon. Voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook. D'accord, voilà. donc je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile pour avoir tous oui, les liens. Oui, bien sûr. D'accord, c'est ce réseau que tout le monde utilise. Sur ce EP 5 titres, il s'appelle comment ? Tranche de vie, il s'appelle. Tu te lèves un matin, tu dis je vais faire un EP. Tu mets combien de temps pour le faire ? Oh, j'ai mis longtemps parce que je me suis pas mis de pression, je me suis pas, et puis même pour écrire, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien, enfin voilà, si l'inspiration elle est pas là, je vais pas me forcer en fait, je vais voilà, j'écris quand j'ai le temps, quand voilà, de toute façon à côté j'ai un boulot donc j'ai pas forcément le temps d'être tout le temps dessus, et puis en plus à côté de ça vu que j'enregistre d'autres artistes. Donc j'ai pas. Chez toi ? Ouais, chez moi, ouais, bien sûr. Ouais, et donc chez toi, c'est où ? J'habite à Saint-Vallier de Thiers. Oui, mais d'accord. Donc il y a un studio d'enregistrement à Saint-Vallier. Ouais, en fait, c'est la chambre, hein, c'est la chambre de l'appartement, quoi. C'est dans mon appart, le studio. Ouais, Saint-Vallier, t'es tout près, t'es un artiste du cru, alors. Ouais. Donc malgré tout, tu nous dis que tu mets un certain temps à écrire, puisque c'est pas forcément facile et que t'as 1000 occupations. Mais donc entre ce réveil et la sortie là de ce EP Tranche de vie, il y a eu combien de temps ? Il y a à peu près 7 mois, je crois, un truc comme ça. Parce que j'ai essayé de rassembler des artistes que j'apprécie beaucoup autour de moi. Donc là j'ai fait donc dans l'EP, il y a un morceau avec mes 2 cousins. Il y a un morceau avec un collègue de Grenoble. Et il y a le morceau avec ma pote. Voilà. Et les 2 autres morceaux, ils sont en solo où je suis tout seul. Donc ces tranches de vie, si on veut les trouver, il faut aller où ? Sur YouTube. Voilà. Il y aura pas de CD. Ah d'accord. Il y aura pas. Non. Il sera juste sur YouTube pour le moment. Et là, je suis dans le projet de faire un vrai album avec un mec avec qui je vais travailler pour les instrumentales, où il va me faire toutes les instrumentales. Et du coup, vu que je vais les acheter, les instrumentales, j'aurai les droits et après l'album pourra être vendu. D'accord, on va en parler de la musique, puisque ce que tu me dis, le fait d'acheter les morceaux, enfin, c'est des choses qui m'interrogent. Donc on va aller plus loin avec toi là-dessus. Mais d'abord, on va t'écouter en live avec le morceau Révise tes classiques. Révise tes classiques, ouais, c'est un truc que j'ai fait pour Give Me Five. Très bien. Argon que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, donc pour une session live. Mes rimes, mes textes, mais comme ça me rend dur. Mais pas besoin de te dire qu'il y a aucune censure.
Toujours une part d'ombre et mes couleurs s'assombrissent. Mais pas besoin de te dire que mes textes sont tristes. Pris dans l'engrenage de la vie, à voir le monde s'accélérer. Quand j'ai arrêté les conneries car j'avais assez galéré. En moi j'ai trop de cicatrices marquées sur la face. J'ai un taf, la santé mais aucun sourire dans la glace. Malgré tous les tacles que je reçois avec ces coups de barre, j'affronte les claques et prends ma vie à bout de bras. Je vois bien que mon horloge tourne sans prendre son temps. Même si dans ma vie j'ai rien fait de transcendant. La trentaine j'ai fait le tri, ouais j'ai tourné la page. Et c'est avec un bic que j'ai enfin ouvert ma cage. Si la vérité se voile, je perfectionne mon être. À travers mes textes, voilà comment j'adsonne mes lettres. T'inquiète, j'ai pris un chemin que j'assume tous les matins. Parti de rien, j'ai fait glisser ma plume sur le calepin. Je travaille toujours dans mon coin avec une grande modestie. Tu devrais pas croquer la pomme même si elle semble comestible. Mes textes, mais comme ça me rend dur. Mais pas besoin de te dire qu'il y a aucune censure. Toujours une part d'ombre et mes couleurs s'assombrissent. Mais pas besoin de te dire que mes textes sont tristes. Mes rimes, mes textes, mais comme ça me rend dur. Mais pas besoin de te dire qu'il y a aucune censure. Toujours une part d'ombre et mes couleurs s'assombrissent. Mais pas besoin de te dire que mes textes sont tristes. Pour réviser classique, je suis parti sur une grosse base. Alors forcément j'ai dû démarrer avec une bonne phrase. Argon et réaliste, voilà du rap fait maison. Et au final on se fixe toujours tous sur les mêmes sons. La qualité des textes, des rimes, mais ça t'étais au courant. S'il faut suivre la mode, nous on rame à contre-courant. Et là je te ressens une instrumentale qui coïncide. Je remercie Chien de Paille pour ce son qui m'illumine. Les mélodies d'aujourd'hui ça me laisse un goût acide. Tout ce qui est trap, autotune, bref je les élimine. Un simple piano et violon, de suite ça tire une larme. Écoute bien le son, voilà l'instru qui me charme. C'est pourquoi je m'acharne pour que tout soit découpé. Ma rime je la laisse écouter pour que tu puisses l'écouter. L'entendre taper sur le beat, je trouve ça fantastique. Ça a été un honneur pour moi de rapper sur ce classique. Argon, notre invité de la soirée, le morceau Révise tes classiques. On a l'impression que c'est un cours d'écriture de rap. C'est ça ce morceau ? Non, pas du tout. C'est en fait, en gros, là, j'ai été invité sur une chaîne de rap qui est assez connue dans le milieu du rap, on va dire, qui s'appelle Give Me Five. Et le mec m'a invité et m'a dit en fait que je prenais un morceau qui me tenait à cœur, un morceau de rap qui me tenait à cœur, que j'entendais depuis longtemps, et de faire un texte dessus et de rapper sur cet instrumental-là, en fait. Le truc, c'est que je me suis dit, j'aimerais bien faire honneur à ma région, donc le 06, et je me suis dit, il faudrait que je trouve un morceau que tout le monde puisse connaître et qui fasse partie du 06, en fait. Donc du coup, j'ai pensé à Chien de Paille, un groupe qui est originaire de Cannes, qui est assez connu dans le milieu du rap. Je veux dire, il a fait quelques morceaux avec le groupe IAM, tout ça, donc je veux dire, c'est... Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu faire honneur à eux. Donc, voilà, j'ai révisé un classique sur une de leurs instrumentales. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Oh, mais c'est bien. Donc, ce morceau, on peut le retrouver sur la chaîne Give Me Five, en fait, qui est une chaîne YouTube de Belgique. Mais vous êtes nombreux à... Je connais pas le rap d'habitude. Ici, à l'Oreille qui gratte, c'est plus du rock indépendant, c'est plus des guitares distordues. Ouais. Donc, je suis étonné d'ailleurs. Mais c'est bien. Mais ça nous fait plaisir de sortir des sentiers battus, comme on dit. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est pas du tout un problème. On avait Matt Skalski il y a pas très longtemps, qui est un peu dans les mêmes sons que toi. Même si lui, il jouait avec une guitare. C'est-à-dire qu'il a les deux univers. Il a à la fois l'univers rock et à la fois l'univers rappé. Vous êtes nombreux à rapper dans les Alpes-Maritimes, justement. Ah oui, il y a quelques perles, on va dire. Bien sûr. Par exemple, je pourrais penser à mes cousins, mes cousins qui ont eu un groupe il y a quelques années en arrière, qui existe toujours, qui s'appelle Réaliste. Mm-hmm. Je veux dire, à l'époque, ils faisaient les premières parties des groupes de rap qui venaient ici sur la région. Ils sont même venus déjà ici, en direct. Alors, s'ils sont venus sur Agora Côte d'Azur. Ils sont venus ici en direct, déjà. Ils ont fait déjà une émission ici en direct. Eux, ils ont vraiment un truc dans leur style et tout, l'écriture, tout ce qui va avec, le flow. Il y a tout. Vraiment, je dis pas ça. Et non, mais je vois que en plus tu travailles aussi un peu avec eux. Je travaille beaucoup avec eux. Ils sont beaucoup derrière moi et ils m'aident beaucoup là-dedans. Et enfin, je les remercie énormément d'ailleurs d'être là, et de ce qu'ils font pour moi en fait, surtout. D'accord. Ils m'ont beaucoup aidé pour l'EP justement. Et il y a le MOM aussi qui fonctionne extrêmement bien. Le MOM, oui, bien sûr. Il est très très bon dans ce qu'il fait, bien sûr. Extrêmement bien. Il a sorti un album il y a peu. Ouais, j'ai entendu ça, bien sûr. J'ai entendu parler de ça. Bien sûr. J'ai pas pu encore l'écouter, mais j'ai entendu dire qu'il avait sorti son album. Au niveau du rap niçois, je pense,
Il y a Yas Sogo, exact, oui, Yas Sogo qui est très très fort, très fort au niveau des textes et tout. J'ai vu Il est Nuit du vraiment- Sud d'ailleurs. Mais... Il y a Sogo avec Kylian Alari aussi qui sont très très doués. Non, vraiment, il y a du monde. Il y a vraiment du Non, monde. mais il y a du monde, avec- mais en même temps, dans les clichés, tu nous dis que tu habites à Saint-Vallier-de-Tiguet, dans les Alpes-Maritimes, il y a l'Ariane, il y a les Moulins, il y a la Zaïne, mais il n'y a pas trop de grandes cités. Donc Mais la musique justement, urbaine, ce n'est pas que les cités, c'est ça. Non, pas tout à fait. Je voulais y venir là. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le morceau Tranche de vie, je vais vous balader et je vais vous balader dans les endroits où j'ai grandi. Et j'ai grandi à Escragnol, moi. Hein. C'est un petit village. C'est le village des ânes. Tout à fait. Tout à fait. Il y a la fête aux ânes. Attends, on me la fait pas, moi. Ah ouais, non, mais tout à fait. Donc j'ai grandi là-bas, moi. Hein. Ah, Donc, tu t'es rapproché de la ville, à Saint-Vallier. Tout à fait. Ouais, non, bien sûr. Je me suis rapproché. Oui, donc et- c'est clair que si tu as grandi à Escragnol, voilà, J'ai grandi m'amusais, mais à- on n'est pas du tout dans les clichés Pas du du rap, tout, quoi. pas du tout. Et justement, ça m'est arrivé de faire des concerts, à Escragnol, avec le comité des fêtes et tout. Et justement, tous les petits vieux et tous les petits vieux du village, ils m'ont dit, mais c'est fou, tu arrives à nous donner une autre image du rap, justement. On avait ce cliché de base. Et en fait, non, on peut voir tout à fait que non, le rap, en fait, c'est un style de musique comme un autre. C'est juste ça, en fait. Voilà. On va écouter ton morceau coup de cœur. Donc c'est Nelson Dialect. Ah, Ouais. Dialect. Ah ouais. C'est un exact. Australien. Il est très très fort. On va l'écouter, Only Just Begun, c'est ton morceau coup de cœur et ensuite on continuera à discuter et à écouter en live pour cette émission de l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. I'm emotionless, cold script, covered it, you noticed it. Uncles flip bricks on ex-Soviet ships, you what you call it. Got a whack name like Willie Colin. My circle Stonehenge, bring magic in any moment, more spectacular. Porcelain plate filled with the caviar. I don't dine on fish eggs, my gut spit the magma up. Line my stomach with the culture like kombucha. Highfalutin style I use, I'm unamused by other movements. Garlic with a crucifix, few exist near the king. You should think twice like I and I before you do your thing. Salute the kid, dream shatter, a punisher. I'm from Adelaide to London, you study and now I stunt with it, my status. Spent your TV years biting my talent, I can see it in your grin when you begin to spit, you panic. It's apparent you're piranha, embarrassing your family. ODB, I don't walk, I get carried when I'm overseas. Never try, don't emphasize, we buy it up. Better cry in the river before you rhyme with us. In the ride playing Spice One, already did enough and I only just begun. Never try, don't emphasize, we buy it up. Better cry in the river before you rhyme with us. In the ride playing Spice One, already did enough and I only just begun. Hard to fathom, main artery on my sleeve. I seen fiends surrounding me with Dolines hitting the dragon. No Game of Thrones or stay at home orders. You rappers are ham in the can. I'm on the menu that you know to afford and do the do-si-do type approach. Never float with us. Tabletop sodium, carpenters only just begun. My album getting praise, not a craze. I've been to way too many funerals that feel like child's play. Style lace, lingerie, made a dime piece. Heartbeat palpitate with every statement I create. Pen game you never trace, using ink to wash away. In the testament, written will and breaks, you meditating it. Take the bait and switch, peak cadences, sci-fi, Octavia, we ain't a king. You never play your part, you get no credit in the rippling effect. Mr. Slips configured to keep your head bouncing high like Jason Williams dribbling. Through the legs, stolen. Jason, oh, what a pass! Are you kidding me? Oh, man, how did he see him there? Aight, one more rhyme. For old time's sake, real artists relate. A third verse I animate, no many do it nowadays. You out of place, wanna rap on same stage as I grace. Dust the home plate, twist bats, my flows irate. Blocky chains, call it crypto. Buster on scenario, the end result. Dapper down in UK in the Pico. Silk robes and jewelry from Ivory Coast. Any rhyme I wrote, my mind is like a notebook that glow. New crew would cut up kilos like keto. I see a forest for the trees, you looking at it in the keyhole. I'm achieving what many have said to me was unfeasible. What I'm spitting, leaving you in the fetal. I am a cheat code. European condominium in the stands. Your shorty fling her legs around me like a Cossack dance. Wanna be platinum, relax. Only plaque you ever seen is on your teeth. Said G and Ultra Mag, he's back.
Never try, don't emphasize, we buy it up. Better cry in the river before you rhyme with us. In the ride, playing Spice One. Already did enough, and I only just begun. Never try, don't emphasize, we buy it up. Better cry in the river before you rhyme with us. In the ride, playing Spice One. Already did enough, and I only just begun. Voilà, c'était donc ton morceau de coup de cœur, Argon Nelson Dialect. Donc, parle-nous un peu de cet artiste, puisque je connais pas du tout. Il est australien et là, il va sortir un nouvel album que j'attends avec impatience, parce que voilà. Et après, quoi dire de plus ? Il a commencé en 2000, cet artiste. Il a commencé en 2000 et puis voilà. Après, ce que j'apprécie dans cet artiste, c'est sa façon de poser, de son flow et de se balader vraiment sur l'instrumental. Voilà. Après, quoi dire de plus ? Je vous invite à aller découvrir cet artiste sur YouTube, pareil. Voilà. Merci Argon. C'était la discussion que nous avions hors antenne, mais enfin je suis quand même toujours surpris parce que le rap, moi quand je comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. Et si j'ai bien compris, tu n'es pas bilingue en anglais, pas du tout, donc je suis surpris de ce choix d'un artiste en anglais. C'est ce que je disais hors antenne. En fait, ce que j'écoute, c'est pas tant le texte, c'est sa façon en fait de se balader sur l'instrumental en fait. Son flow, c'est en fait quand j'écoute le rap anglais, on va dire américain, c'est ça que j'écoute en fait. C'est la façon comment il travaille, sa mélodie, tout, son flow quoi. Voilà. D'accord, mais quand tu écoutes un artiste en français, j'imagine que c'est l'inverse. Non, bien sûr, j'écoute les textes. Je l'écoute en plus, en général, quand j'écoute un morceau, je l'écoute 3 fois. Je l'écoute une fois pour le flow, une fois pour le texte et une fois pour l'enregistrement. D'accord. Il y a quoi comme artiste que tu apprécies particulièrement, donc qui t'ont donné envie en 2015 de faire ton projet Argon ? Il y a Mobb Deep. Mobb Deep, c'est un groupe américain. Après, il y a mes cousins, que j'ai beaucoup écouté avant voilà, mes cousins, le groupe Réaliste. Il y aurait IAM aussi, les piliers du rap, on va dire. IAM, NTM. Qui y aurait d'autres aussi. J'en ai quelques-uns en tête aussi. Il y aurait Furax par rapport à Rossa, qui est très 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 fort, qui a un niveau élevé. Et il est très très fort au niveau des textes. Et il est unique dans son genre, en fait. C'est ça le truc. Je ne connais pas tous ces artistes. Moi, je connais les artistes plus actuels. Orelsan, Eddie De Pretto, c'est des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas, qui correspondent à ta culture. Orelsan, oui, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup avec Gringe, en fait. Quand il était avec le groupe Gringe, avec son pote, et qui a Surf Flotter. Voilà, j'aimais bien cette période. Là, maintenant, disons qu'il fait ce qui marche aujourd'hui, et là c'est plus trop dans mon répertoire en fait. Je reste quand même un truc, j'ai quand même des goûts assez anciens dans le rap, et tout ce qui sort aujourd'hui en fait, ça me correspond pas et c'est pas ce que j'aime en fait. Donc voilà. D'accord, mais d'ailleurs puisque tu dis tu es dans les anciens, tu as commencé en 2015, tu n'es pas non plus complètement un enfant, donc j'imagine qu'avant de te mettre au rap, il y a déjà eu autre chose. Non, pas forcément. De ce que j'écoutais. Oui. Non, mais dans la musique, c'est-à-dire que tu es passé directement par le rap. Ouais, mais tu avais quel âge il y a 7 ans? J'avais 24 ans. Ouais, c'est tard. Ah oui, je me suis mis. C'est ça que je suis en train de te dire. Très, très c'est tard. Que logiquement, on s'y met à 16 ans. Non, je m'y suis mis très très tard, moi. Oui, et voilà, après, c'est comme tout. J'ai toujours été quelqu'un de passionné, on va dire. Et quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets à fond. Voilà, donc... comme l'enregistrement. En fait, si j'ai commencé à enregistrer, c'est parce que j'ai vu les prix des studios ici et j'avais pas les moyens personnellement de payer des séances de studio. Donc je me suis dit, pourquoi pas monter un petit studio. Moi, de toute façon, ce que je veux faire, c'est les mettre sur YouTube. Je cherche pas à avoir une qualité de... Et en fait, je me suis pris de passion là-dedans dans l'enregistrement et du coup voilà j'ai fait une formation, ça fait déjà 2 ans d'ingénierie son et tout pour me perfectionner dans l'enregistrement justement et maintenant voilà j'ai monté mon studio plus pro on va dire voilà. Très bien, on va poursuivre la session live. On en a parlé du morceau, c'est le morceau
Mon exutoire. Mon Que tu exutoire. vas nous proposer en live tout de suite. Argon que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. À peine un pied à terre, j'allume la plaie, cherche une instru. Un truc qui fait kiffer, un gros son à mon insu. À ce moment-là, je fais les 100 pas pour trouver la rime pure. Le stylo à l'arrêt me frotte ta tête, je trime dur pour déballer mon cœur, te montrer mon exutoire. Je tire une taf sur ma clope, appuie sur mon comptoir. Et sur le cahier même je me perds, je rêve fixe sur un but. De passer un message clair qui glisse sur l'instru. Et quand ça me prend, l'envie de rapper est plus forte. Le soir tard j'écris jusqu'à n'avoir plus de force. L'écriture est un inconfort, ça m'éloigne de la poisse. Et plus je remplis ma page et plus j'empoigne l'angoisse. Je regrette pas l'époque où je m'abrutis avec les pétards. Maintenant c'est avec stylo feuille que je veille très tard. J'aurais pu gratter rap heureux à la façon de Java. Une préférence pour les sons tri, je prends des leçons de là-bas. J'ai Mom, ce TMC qui me donne l'inspiration. L'envie de rapper sur l'instru c'est comme une aspiration. Quand la tristesse me ronge de l'intérieur, c'est l'écriture qui me tient en compagnie de mauvaises pensées qui me triturent. Ça me hante chaque nuit et chaque soleil qui passe. Quand je tourne en rond chez moi et que j'ai le sommeil qui se casse, je picore la feuille histoire de rassasier ma faim. Des soirs à raturer ce que j'écris pour affiner la fin. Encore un soir où j'ai envie de flirter avec ces rimes. J'ai encore balafré cette feuille et c'est le stylo qui prime. Je suis pas près de me taire, je viens à peine de démarrer. Ça vaut les faux, j'ai rien dit pendant toutes ces années. Mon écriture tient en équilibre sur un fil de soie. J'aurais laissé la trace de ma plume aussi petite qu'elle soit. J'ai cassé mon destin, rencontré les pires obstacles. Mon esprit s'évade quand je m'enferme dans l'habitacle. Que je crache dans le micro, ma souffrance et toute ma peine. Armée du pic d'une feuille avec une derme sous la peine. Histoire que l'on coule à flot, ok je sais, je me répète. Toujours le même sujet qui se déplace dans ma tête. Tellement de choses à dire de ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et dans mes textes, je risque pas de faire le comédien. Je raconte ce que j'ai vécu, assez sombre, je l'avoue. La claque de la vie m'a laissé une onde sur la joue. Argon qui se désaltère après ce morceau Mon exutoire. Donc l'écriture, c'est vraiment ça, c'est l'exutoire. On en parlait en début d'émission. C'est ça, ouais, tout à fait. Au début, ça a été ça, ouais, vraiment. J'avais besoin de évacuer beaucoup de choses que j'avais gardées en moi et ça m'a fait énormément du bien. Disons que le fait d'écrire, d'évacuer, et le fait même de faire de la scène, je veux dire, j'ai pris énormément de confiance en moi, chose que je n'avais pas du tout avant. J'étais quelqu'un de très introverti, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, même dans ma vie professionnelle, en fait, je veux dire, hein, dans mon boulot et tout, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. D'accord, mais tu t'es mis, pour le coup, là aussi, à 24 ans, alors je sais pas si c'est en te réveillant cette fois, c'est à 24 ans que tu t'es mis à écrire, t'avais jamais écrit avant. Non, j'avais jamais écrit avant. Et tout de suite, t'as écrit dans l'idée d'en faire un morceau de rap. Pas au début, au début c'était pour écrire, pour évacuer, parce que j'avais besoin, en fait, j'étais dans un moment de ma vie où ça allait pas du tout. Donc j'avais besoin voilà, j'ai trouvé ça pour évacuer, et en fait, petit à petit, ça en est venu à faire des textes. Tu parlais tout à l'heure, ce qui me surprenait d'acheter les musiques. Donc j'en viens à penser que ce n'est pas toi qui compose les musiques qu'il y a derrière tes... Je suis incapable de composer une instrumentale. Alors explique-moi comment ça se passe. Alors là, pour le coup, l'EP, donc du coup, j'ai téléchargé des instrumentales gratuites sur YouTube. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vendre l'album, parce que je n'ai pas le droit. Voilà. Par contre, ce que j'ai le droit, c'est de prendre l'instrumental, d'enregistrer dessus, de la remettre sur YouTube et d'identifier le beatmaker qui a fait l'instrumental. Tant que ça reste comme ça. Si demain, après je peux très bien contacter ce beatmaker et acheter le droit sur une instrumentale à lui. Mais bon, là, pour le moment, pour l'EP, je suis parti sur ça. Et pour l'album que je vais préparer dans le futur, là, j'ai envie de travailler avec un beatmaker pour tout l'album, pour qu'il y ait la même couleur, la même chaleur au niveau des... Voilà. Qu'il n'y ait pas un beatmaker différent. Oui, d'accord, mais j'ignorais effectivement que les instrus étaient en vente ou voire même disponibles sur YouTube. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire un texte... Il y a énormément de beatmakers qui mettent leur instrumental en libre d'accès. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de vente après, pour les droits d'auteur, ce qui est normal. Oui, bien sûr, il y en a énormément des beatmakers sur YouTube. Il y a Arachnid, que j'aime beaucoup. Il y a Penmaker, que vous avez déjà entendu là dans la session live. Arachnid, où j'ai enregistré Extirpé du rêve.
Il y a Many Days, il y en a tellement, Ouais, et des très très bons. En Je plus, ignorais comme alors les questions à 2 balles, mais justement ça coûte combien si j'ai envie d'acheter un morceau pour avoir le droit de faire un morceau? Pour les noms que je viens de citer, elles coûtent assez cher les instrumentales. Je me suis jamais renseigné, mais j'ai entendu dire que ça coûtait un peu plus de 100 €. Pas forcément très cher, mais d'accord, ouais. Parce qu'après il t'appartient quoi, donc. Ouais, bien sûr, non, mais après bon voilà, voilà. Enfin, moi qui roule pas sur l'or, j'ai pas les moyens de mettre autant dans une instrumentale. C'est pour ça que là, je cherche à travailler avec un mec d'ici qui va on va travailler ensemble. Voilà. Limite, ça sera pas mon album, ça sera notre album. Voilà. Collaboration. Voilà, une collaboration avec ce mec, quoi. Donc, voilà. D'accord. Bah écoute, j'ignorais totalement. Merci d'être venu, Arnaud. J'ai appris ça. J'ignorais totalement qu'on pouvait acheter, notamment sur YouTube, des instrus clés en main. Alors sur YouTube, non, mais une fois, on contacte le beatmaker, voilà, et après lui, s'il veut nous vendre des instrumentales, c'est totalement faisable, oui, bien sûr. Bah, c'est bizarre le monde du rap. Je vois pas pourquoi. Oui, non, dans la musique, dans toutes les musiques, en fait, on peut acheter des chansons, c'est clair. On va poursuivre et on va finir la session acoustique, la session live, c'est pas de l'acoustique, en sachant qu'il n'y aura pas de reprise, parce que non, voilà. Et là, plus on discute, plus je comprends effectivement qu'il n'y a pas de reprise. Ça me semble effectivement évident. Mais tu joues d'un instrument ou pas du tout, toi? Alors pas du tout. Je sais pas du tout jouer d'un instrument. Et t'as jamais eu envie de bidouiller sur un ordi des petits sons? Tu as jamais fait? T'as jamais tenté? Tu t'es resté sur le chant et l'écriture? En fait, le truc, c'est que si je commence à vouloir m'intéresser à ça, je vais plus avoir le temps pour le reste. Parce que là, déjà, j'écris, je rappe. Après, à côté de ça, j'enregistre. Parce qu'après, à côté de ça, il y a tout le travail derrière l'enregistrement. Je veux dire, le mixage du morceau, le mastering, tout ça, ça prend un temps fou. C'est énorme le temps que ça peut prendre. Et donc, vu que j'enregistre en plus d'autres artistes, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas du tout le temps de me mettre là-dedans et je préfère. Puis pour moi, il y a les rappeurs et les beatmakers. C'est un monde complètement différent en fait. On peut pas. Enfin, je veux dire, il y a des rappeurs qui savent faire les deux. Mais enfin, moi, j'en suis pas capable. Je veux dire, Eh ben, figure-toi que je te comprends, parce que moi, heureusement que j'ai Nancy avec moi tous les samedis, parce que je ne m'approche pas des manettes de technique, parce que et tu as raison, 2 métiers totalement distincts. Voilà. Et on remercie Nancy de sa présence avec nous toutes les semaines, parce que c'est un bonheur de travailler avec toi. Merci encore pour l'invitation. Tu parles, là, c'est grâce à notre ami Noël que l'on est en contact. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour les invitations qu'il me fait en fait. Oui, il est entre Slam Oz et là cette émission maintenant. Effectivement, on t'avait vu jouer à Slam Oz il y a environ 6 mois de ça, et d'ailleurs on a filmé le concert. J'ai vu les vidéos, bien sûr. Si vous cherchez sur le YouTube de l'oreille qui gratte, vous pourrez retrouver ce concert donc de la Zombie avant Slam Oz, et avec notamment effectivement le duo dont tu parlais tout à l'heure par rapport à la difficulté que certains élèves peuvent rencontrer. Parce que là, il y avait un certain animateur qui n'arrivait plus. Donc voilà. Et c'est vrai que ce morceau, j'ai voulu me mettre dans la peau d'un souffle-douleur, enfin d'un souffle. Alors, on l'écoutera en conclusion de l'émission. Là, tu vas finir, je vois, on a tout prévu. On l'écoutera en fin d'émission. Là, on va finir la session live avec Tranche de vie. Donc, c'est le morceau qui a donné le nom au EP. À l'EP. C'est un morceau qui me tient beaucoup à cœur, ça. Écoute, on y va, on va t'écouter. Argon, à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. J'aimerais revoir le monde avec mes yeux d'enfant. On jouait au ballon et on regardait ceux du banc. Et quand on marquait un but, bien sûr ils nous acclamaient. Ces grands qui disaient fumer, on disait on le fera jamais. À passer des après-midi dans le parc de la ZAC, résidence Antinéa. En haut c'était un cul-de-sac avec ce portail fermé. Les seules fois où j'entre en fraude pour voir Mika, Roxane et faire des descentes en board. Arrive 12 ans, je découvre ce coin de verdure, un petit village perdu, plein d'arbres et d'air pur. Et je remarque très vite que l'ennui s'installe. Et puis voilà Vanessa et Laura, un sourire
et ça détale. Un trap-trap, une enquête, un barrage à la rivière, un cache-cache, un basket, la cabane aux bruyères. C'était un régal, tous ces jeux partout dans le hameau. L'époque où on le parcourait, ses souvenirs de marmots et ses premières soirées dehors à rester ensemble. À l'école, au galant, ces endroits qui nous rassemblent. Regarder Kevin au garage, trafiquer ses engins. Trop de délire, on se connaissait tous comme des frangins. Avec Loïc, Hello et Jess et Lolo, sûrement on se mettait quelques caisses et polo fumant. À squatter le bar à Jeff pour manger ou picoler. Insouciant du lendemain, on pensait qu'à rigoler. Avec Yuri et Thomas, on avait ce rocher en guise de banc. Là où la fumée du pet se dissipait dans la prise du vent. Passé un temps, on était là tous les soirs. À rêver sur des trucs, à se donner de faux espoirs. J'ai encore ces voix, ces rires, ces images en esprit. Fallait que ce texte soit aussi précis qu'une marqueterie. Malgré le manque des noms, j'ai été franc les amis. J'ai déballé avec le cœur, voici une tranche de ma vie. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tranche de vie, c'est Argon avec effectivement un morceau très personnel, mais on a toujours un peu l'impression que tu racontes soit ta vie, soit un cours, tout à fait. soit... Non, c'est tout à fait. C'est mon vécu, voilà. C'est toi. Ouais, tout à fait. Après Tranche de vie, vous avez entendu le jingle de l'île déserte, donc Argon, tu vas partir sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors le disque, je prendrai. Le disque de Furax Barbarossa, Testanera. Le livre, je prendrai Je veux un homme qui va être heureux de Laurent Gourmel. Et le film, je prendrai un To the Wild. Moi et mon anglais. Wild, je crois, ouais. Oui, c'est un film qui revient régulièrement et qui effectivement colle bien à la question de l'île déserte, de toute façon. Non, mais c'est mon film, c'est mon meilleur film pour moi. C'est vraiment ce film, il est incroyable pour moi. Le travail, ça se passe comment ? C'est douloureux. Tu t'assois à ton bureau et tu te mets à écrire des grosses gouttes. Ça vient au milieu de la nuit. Tu te réveilles, t'es en train de taffer. D'un seul coup, t'as une idée, tu la notes sur un bloc-notes. Les meilleures phrases que j'ai écrites, c'était sous ma douche et en conduisant. D'accord. Donc tu les écris pas, ou alors tu risques de mourir. Non, mais je m'arrête. Ça m'arrive de sortir de la douche et de les écrire parce que sinon je vais les oublier. En voiture, ça m'arrive souvent de m'arrêter sur le bas-côté et d'écrire vite ce que j'ai en tête. Parce que c'est là où, en fait, c'est quand je suis en voiture que je m'évade le plus. Et après, comme j'ai dit en début d'émission, je force pas le truc, en fait. Ça vient, c'est cool. Ça vient pas, je force pas, en fait. Parce que c'est quand je force que, justement, l'écriture, elle est moins chaleureuse, on va dire. Mais c'est justement effectivement les moments où on réfléchit pas, quand on est sous la douche, quand on est en voiture. Et en voiture, je suis d'accord avec toi, c'est extraordinaire parce que le paysage nous amène des idées, nous amène des sujets de conversation. Et surtout ici. Surtout la route que je prends tous les matins. Donc du coup, aller à Saint-Vallier, quand tu passes devant la prison, c'est un peu sombre. Et puis après, quand tu aperçois les îles de Lérins... Mon travail, mon atelier est à Escragnol. Donc du coup, tu fais Saint-Vallier, Escragnol. Oui, elle est belle, la route, c'est clair. Carrément, la route Napoléon. Oui, effectivement, elle est magnifique. Ouais. Mais en attendant, on l'a déjà dit, c'est dans les clichés, mais la musique urbaine, on n'imagine pas une demi-seconde ça, quoi. On n'imagine pas un gars qui est en train de rouler directement vers Escragnol. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc je sors du... Mais quand il y a des phrases, mais tu nous dis les plus belles phrases. Tu nous as pas dit mais au plus beau texte, mais plus belles chansons. Donc une fois que tu as ces phrases, tu les mets bout à bout. Alors ça m'arrive de... Non, en général, je prends une instrumentale. J'écoute beaucoup l'instrumentale plusieurs fois et j'essaye de me mettre dans un univers, dans un truc ou quoi, et j'essaye de coller un thème sur ce que j'écoute, en fait, sur ce que j'entends, voilà. Et une fois que j'ai le thème, après, je me lance et je reste toujours dans l'optique du thème, en fait. Et après, des fois, ça va être des petits bouts de phrases, des fois, juste la rime. Je vais trouver juste la rime, je vais l'écrire, la mettre de côté, et puis la prendre plus tard. Et après, voilà. Et après, je commence une phrase. Si cette phrase peut faire un début, je commence là, et après, je fais à la suite. Et après, en général, j'apprends les mesures par mesure. En fait, j'écris pas tout le texte entier et je l'apprends pas. Je fais vraiment mesure par mesure, en fait. Voilà. Et une fois en général, quand j'ai fini d'écrire mon texte, je le connais déjà par cœur, en fait. Ouais. Donc, de toute façon, l'écrit, on retient. Mais ça m'arrive d'effacer des trucs, de recommencer, de refaire. Ça m'arrive de temps en temps d'abandonner le texte parce que pour le moment, c'est pas le moment.
et j'en attaque un nouveau. Puis je reviens sur le texte. Mon reflet, par exemple, celui que j'ai fait en live, là, celui-là, j'ai mis 1 an pour l'écrire. 1 année. Je l'avais commencé, je l'ai arrêté, je l'ai repris quelques mois après. Et un jour, il est fini. Il a été fini et tout. J'ai même un pote à moi qui passait des fois le soir et qui m'a un peu aidé à l'écrire. Ça l'amusait. Il rappait pas du tout. Il était pas du tout dans le délire. Mais ça lui arrivait le vendredi soir de passer chez moi, boire un coup. Et puis du coup, il était là. Allez, vas-y, viens. On essaye un peu ton texte et tout. Il était content de faire ça. Donc, mon reflet, il y a eu un peu une patte d'un collègue à moi aussi dans ce texte. Très bien. Et il arrive de tomber de la douche en sortant soudainement pour vouloir écrire? Non, non, ça va. Je suis obligé d'enjamber puisque c'est une baignoire. Donc bon, c'est... C'était celle-là la question la plus intéressante de l'émission. Tomber? Non, ça va. Je suis jamais tombé encore de la douche. Mais ce serait pas mal d'expliquer la chute. Là, j'avais une idée en tête. Et puis il y a eu la chute. Voilà. Et la chanson finit comme ça. L'émission, pour le coup, finit comme ça. Ouais. C'est un enchaînement de malades. L'émission finit comme ça. Merci Argon d'être venu jusqu'à chez nous sur Agora Côte d'Azur. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Oh, tu parles. C'est un honneur, vraiment. Merci de nous avoir présenté ton univers. Merci à moi de m'avoir permis de mieux comprendre le monde du rap. Et tiens, d'ailleurs, quand tu as le texte, tu viens d'en parler, mais la musique, s'il y a une musique, tu en achètes une au pif et ça colle, ou tu choisis une musique qui colle? Alors, je vais pas te cacher, ça m'est déjà arrivé d'écrire un texte sur une instrumentale, et puis finalement, vu que je l'ai tellement écouté, l'instrumental, j'en pouvais plus, et ça m'est déjà arrivé d'enregistrer sur une autre instrumentale, mais je cherche toujours un truc qui essaye quand même d'être un peu dans le même esprit, on va dire. Voilà. D'accord. J'ignorais totalement. De toute façon, avec le choix qu'il y a sur YouTube, des instrumentales, il y en a, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver. Mais si tu le dis, je te crois. Je l'ignorais totalement. Je suis content de l'avoir appris en ce 9 avril. On est arrivé donc au terme de cette émission. On rappelle que tout ce qui se passe ici est disponible sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. On est très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis voilà, on se retrouve mardi et samedi prochain à 20h pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. On remercie sincèrement Nancy de sa présence à nos côtés tous les samedis, et on se quitte en écoutant le morceau Souffle de peur de Argon que l'on reçoit ce soir à l'Oreille qui gratte. On t'applaudit, bye bye. Je vais au collège en reculant, un sourire de certains, je vois ces élèves ricanant. Et quand j'aperçois leur visage, je sais qu'ils vont remplacer cette joie que j'ai découverte par une douleur enfermée. Un amusement banal pour eux, une épreuve pour moi. S'amuse tant de coups, j'en ai l'épreuve en soi. Ma vie devient un enfer, je voudrais m'attacher les cils. Je suis qu'une marionnette qui rêve d'arracher ses fils. C'est dur de se dire que il faut se défiler, parce que t'arrives pas à faire face. J'ai été pris dans leur filet, en apnée jusqu'au soir. Je subis une pression dans ce décor illusoire. Y a trop de dérision, être à l'affût de tout. J'ai peur de leur réaction, avoir le battement du cœur qui s'accélère à la récréation. Me retrouver en face d'eux, un pic des souffles de peur. Vous l'avez certainement compris, je suis qu'un souffre-douleur. Provoque hilarité, putain de scolarité. Paraît qu'on leur enseigne la solidarité. On leur crie d'arrêter les incivilités, mais les adultes font pas mieux, c'est ça la vérité. Ils provoquent hilarité, putain de scolarité. Paraît qu'on leur enseigne la solidarité. On leur crie d'arrêter les incivilités, mais les adultes font pas mieux, c'est ça la vérité. Comment devenir élève si on est rabaissé, si on brise des rêves au mépris de l'ABC? Tu déclares la guerre à ceux qui te fichent la paix, mais un jour les agresseurs finiront par être agressés. On parle d'être frères et sœurs sans vouloir vexer, on profite des faiblesses de la naissance au décès. Je sais pas ce qui tourne par rond, c'est inscrit dans nos gènes. Que diraient vos darons d'avoir été pris en traîne? C'est pas qu'ils démissionnent, l'influence vous entraîne. Et il y a bien trop d'émissions de merde qui banalisent la haine. Ces appels à l'aide qui séduisent que les fantômes, chamaillerie d'élèves, jusqu'à ce qu'il y ait mort. C'est pas que t'es pas normal, c'est juste t'es différent. Les plus vaillants nomades traités en chien errant. Là où il y avait une âme, ils pointent des zéros. On acclame les monstres qui accablent les héros. Ils provoquent l'hilarité, putain de scolarité. Paraît qu'on leur enseigne la solidarité. On leur crie d'arrêter
les incivilités. Mais les adultes font pas mieux, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je me sens un peu bizarre. On est tous un peu perdus. On sait pas vers quoi on va. C'est ça le truc. On dirait que je vis ce qui nous arrive depuis très longtemps. Et que maintenant, tout le monde est en train de découvrir mon monde.